When you have to shoot, don't talk. Chers auditeurs, nous sommes de retour, vous êtes toujours sur Pacific FM et vous écoutez Talk Don't Shoot, votre émission cinéma qui n'a pas peur des clowns. Le remake de sa téléfilm inspiré du bouquin de Stephen King a littéralement cassé la baraque lors de sa sortie en 2017. C'est donc en toute logique que Warner avec New Line remettent le couvercle en reprenant le même réalisateur mais également les mêmes acteurs, le tout enrichi d'un casting plus Star System. En revanche, celui qui n'a pas été reconduit, c'est Kari Fukunaga, architecte des premières versions et dont l'absence se fait sentir sur ce deuxième opus, disons, discutable. Et on écoute la bande-annonce. I was always Daddy's little girl. What about you? Are you still his little girl, Beverly? Are you? This meeting of the Losers Club has officially begun. We can do this, but we have to stick together. Hello. Voilà une bande-annonce tout en tambour et en violon, et au casting on retrouve James McAvoy, Jessica Chastain, Bill Skarsgård, Bill Hader, Ishaya Mustafa et encore une ribambelle d'acteurs. Le casting est à l'image du film beaucoup trop long. Avec qui je vais en parler? Avec qui je commence? Avec Florian? Eh ben non. Bah oui, non, parce que... Il m'a lâchement abandonné hier. Je t'ai pas tant... Oui, non, effectivement, je t'ai abandonné. J'étais aussi très en retard et j'aurais pas pu être à l'heure à la séance. Maintenant, je pense que je vais tout de même beaucoup rebondir sur ce que mes deux compères Agathe et Alexis vont dire pour avoir vu le premier, pour avoir eu l'envie de voir le 2. Et tu as vu le premier téléfilm? Oui, aussi, pour avoir vu le téléfilm avec Tim Curry, que je considère bien meilleur que le premier que j'ai vu. Alors, on va pas s'étaler dessus, mais c'est aussi peut-être les sentiments d'enfance, la nostalgie surtout qui joue beaucoup. Mais voilà, je laisse Agathe et Alexis parler, moins toi, parce qu'on te connaît en tant que dictateur, tu ne laisses pas forcément la parole à tout le monde. Non, et puis de toute façon c'est souvent moi qui ai raison, donc je vais pas forcément m'étaler là-dessus. On reparlera de Rouen en post-antenne. Bon, du coup, Alexis, je vais commencer par toi, tiens. Alors, qu'est-ce que t'en as pensé? Chapitre 2. J'ai eu l'occasion de voir le premier, donc pas en salle, mais il y a peut-être un mois, en Blu-ray. J'ai passé un bon moment devant, je trouvais ça divertissant. Un peu dérangé par le côté très Stranger Things, donc qui se répète forcément dans le deuxième. Oui, donc on dit Stranger Things, tu veux dire par une bande de gamins qui va se retrouver confrontés à un événement surnaturel et ils vont devoir s'en arranger, quoi. Ce que les gens de bon goût appellent le côté Goonies. Le côté Goonies, voilà, Goonies movie. Ouais, mais moi je suis un païen, j'ai jamais vu les Goonies. Pardon? Ouais, je sais. Il peut quitter l'émission ou... Je sais pas. Pour moi, j'ai pas forcément énormément d'affection pour les Goonies, mais je m'en vais. Encore un film surévalué. Je trouve ça sympathique, mais voilà. Bon, je dis rien. Je vais à une fête costumée après. Je suis déguisé en Sinoc. Alors. Waouh. Il n'y aura pas grand chose à faire niveau costume. Voilà. Merci. Vas-y, Alexis. Le premier, j'ai passé un bon moment, et là, donc, je vais y aller assez impatiemment, puisque le casting en plus me plaisait pas mal. Ouais. On rappelle James McAvoy, Jessica Chastain. C'est ça, et Bill Hader que j'adore, qui est un des grands noms, je pense, aujourd'hui de la comédie aux États-Unis. Ouais. Qui joue d'ailleurs un comique dans le film. Tout à fait. Et déception totale, parce que c'est pas dans ses qualités esthétiques ou quoi que ce soit, mais la longueur du film rend le film déplaisant. Ouais, quasi 3 heures. Hein. C'est ça. Et j'ai passé 1 heure à regarder ma montre, voire plus. En gros, il y a un problème, je pense, de structure dans l'histoire. Ouais. Où, ils sont ensemble, ils en chient. Ensuite, ils se séparent, ils en chient. Ils se retrouvent, ils en chient à nouveau. Bon. Sauf que le moment où ils se séparent, plutôt que faire des petits groupes ou traiter ça intelligemment, c'est les uns après les autres et ça répète le même schéma. Il y a une mécanique dans le film qui consiste à
parce que on le disait tout à l'heure, il y a le casting d'origine, donc avec les gamins qui ont grandi maintenant, donc c'est 27 ans plus tard, et donc la mécanique du début, c'est de nous présenter les personnages un à un, donc dans des scènes à chaque fois séparées, puis de les faire se rencontrer, et ensuite ils se séparent, et on va avoir des scènes une fois pour la version gamine et une fois pour la version adulte, et ça se répète comme ça jusqu'à la fin du film. Circulaire. Et une fois qu'on a compris le mécanisme, on dit bon, c'est bon, maintenant on peut arrêter. Est-ce qu'on peut passer directement au final parce que ça commence vraiment à être problématique. Agathe, qu'est-ce que t'en as pensé? Bah pareil qu'Alexis, j'ai trouvé ça beaucoup trop long. Ce mécanisme-là de boucle, de cercle qu'on voit venir m'a un petit peu affligée, mais moi ce qui m'a vraiment fait beaucoup de mal, c'est la musique que j'ai trouvé terrible. Voilà, c'est vraiment à base d'orchestre, de trucs symphoniques. C'est extrêmement prévisible, c'est-à-dire que même les jumpscares, on les voit arriver avec la musique. C'est très poète-poète. Complètement, c'est absolument pas innovant. Alors, comme Alexis, le premier, je l'avais trouvé plutôt sympathique. Sympathique, ouais. Voilà, il y avait efficace. effectivement un petit côté Goonies qui pouvait être rigolo. Là, moi, j'étais très déstabilisée parce que ce qui faisait aussi le charme du premier chapitre, c'était cette petite gamine, donc Beverly, qui avait voilà comme ça le lead sur le groupe d'enfants, et puis qui avait un certain charisme, qui avait quelque chose. L'actrice est assez impressionnante. Elle est Exactement. super Et en fait, c'est ce qu'on s'est dit aussi avec Alexis en sortant du film, c'est que Jessica Chastain finalement brille moins que cette Elle a pas le petite, charisme de la gamine. voilà, Oui, cette oui, petite non, Sophia clairement. Lillis là pour la citer, qui était bien meilleure et qui pour le coup avait quelque chose de voilà, qui rassemblait les gamins autour d'elle. Et là, on n'a plus ce côté-là. On a perdu un petit peu l'essence du personnage. Et puis voilà, le manque de finesse, le manque de subtilité. Et puis moi, ce que j'ai vraiment, ce qui m'a fait rire, mais qui m'a vraiment déplu, c'est la fin du film. Bon, je vais pas le dévoiler, mais en tout cas, on a vraiment un côté boss final, mais très. C'est Gears of War. Clairement. Ou Call of Duty. C'est ça, mais c'est presque un peu ridicule. Alors, on rit. Il mélange de l'humour, de l'horreur, etc. Mais le mélange n'est pas toujours de bon goût. Florian, vas-y, tu veux dire quelque chose? Oui, j'avais une question par rapport au fait que Jessica Chastain reprenait du coup le rôle de Sophie Lillis. Dans le premier film, ce qui était intéressant et ce qui justement faisait que le groupe de gamins, en tout cas, se liait autour d'elle, c'était son histoire personnelle, notamment son père pédophile. Qu'est-ce qu'en fait Jessica Chastain? Qu'est-ce qu'en fait Andrés Muschietti dans la seconde partie? Alors, leur thématique personnelle propre à chaque gamin est reprise et on voit leur évolution. On peut même dire qu'elle revient un peu au début. C'est-à-dire c'est que ça. le problème, Et en c'est fait, que tous les enjeux qui ont été réglés reviennent sur le tapis, quoi. C'est que le message... le film comporte plusieurs messages qui sont un petit peu néfastes, on a trouvé avec Agathe. On a été le voir ensemble. Et c'est ça... Est-ce que vous pouvez préciser, du coup... le fait que la gamine qui était abusée... finit forcément à nouveau à quelqu'un qui abuse d'elle. Mais ça, c'est dans le livre. C'est dans le livre de Stephen King. Ce côté, voilà, elle se fait abuser et puis en étant adulte, elle revient. Mais c'est vrai que je suis d'accord avec toi. En tout cas, à l'heure actuelle, c'est pas forcément de bon goût de tout reprendre et de pas maîtriser, en tout cas, la portée actuelle du film, quoi. Ça aussi, c'est que, excuse-moi Guillaume, c'est qu'une adaptation, c'est aussi s'approprier le matériau d'origine. Ouais. Et on est vraiment dans une ère progressiste. Je pense qu'effectivement, c'est le genre d'histoire qu'on aurait pu pas zapper, mais peut-être atténuer ou au moins expliquer différemment. Alors, le traitement, quoi. Le problème pour moi, parce que je vois exactement de quelle scène tu parles, c'est la scène du début où justement tous les personnages sont présentés. Donc, et moi, ce qui m'a choqué, c'est pas tellement qu'on la voit repartir avec justement quelqu'un qui la frappe, puisque thématiquement, ça peut avoir un sens. On peut se dire qu'elle retourne à chaque fois dans ses travers et que. Alors, mais moi, ce qui m'a le plus choqué, c'est que en fait, elle n'est définie que par ça. C'est-à-dire, tous les autres personnages sont définis par leur boulot, par les relations qu'ils ont, voilà. Et alors, elle est pas du tout montrée dans le monde du travail, elle est montrée dans le lit à côté de son cum, et en fait, elle est définie comme une femme battue. Que comme ça, c'est-à-dire qu'elle n'existe pas en dehors du fait qu'elle soit une femme battue. J'étais là, c'est vraiment victime, tu resteras victime. Donc, voilà. le message est assez néfaste. Donc, on peut comprendre la thématique, c'est-à-dire le fait de filer tout ça, pourquoi pas, mais le traitement, par contre, il est voilà quoi. Bon, moi j'ai trouvé vraiment le film très problématique à plein de niveaux. Le scénario, je trouve que c'est vraiment écrit avec les pieds. Alors j'ai pas lu le bouquin de Stephen King, je sais pas qui l'a lu autour de cette table, où on a quelques idées. Mais alors il y a un truc qui m'a paru complètement délirant et qui pour moi est qui est un truc qui va à l'encontre de la narration, c'est-à-dire qu'au début du film, ils ont déjà la solution toute trouvée de comment finir le film.
Donc on se dit, bon bah maintenant qu'ils ont la solution, ils ont plus qu'à y aller. Et en fait non, ils décident de se séparer, de faire leur truc chacun de leur côté. Et on se dit, bah en fait on va devoir maintenant qu'on sait ça, on va devoir se taper tout la séquence entre deux là jusqu'à arriver au final, qui est longuée et qui en plus reprend quasi la même chose que ce qu'on a vu dans le premier, quoi, et qui est sorti il y a à peine 2 ans, c'est ça? C'était en 2017. Ouais. Et le truc, c'est que le film se repose clairement sur ses lauriers et ne repropose pas de choses qui sont bluffantes visuellement. Il n'y a pas de nouvelles trouvailles, j'ai trouvé. On a les mêmes décors. Exactement. Bon, et on voit pas que la ville a vieilli non plus. Pas tellement, c'est et vrai. que eux, quoi, on se rend jamais compte que c'est vraiment 25 ans plus tard. Alors autant il y a un travail qui est très bon de la plupart des acteurs sur le fait de jouer leurs alter ego enfants. Oui, c'est vrai Les que ça acteurs marche sont bien pour le trouvés, coup. ils sont très ressemblants, j'ai trouvé. Ouais. Hein. Mais par contre, on sent aussi les choix de casting intéressés. C'est-à-dire que quand ils ont prévu le projet, je pense déjà à l'époque, Ouais, ils avaient peut-être déjà pensé au ils se sont casting. dit on va Certain. faire jouer Jessica Chastain, on va faire jouer James McAvoy. Je pense que c'est les deux piliers qui tiennent le film. Mhm. En tout cas en termes de star system, Ouais, sur le papier, quoi. c'est ça. Alors que finalement dans l'exécution, le mec qui joue le gamin hypocondriaque est super. Bill Hader, formidable. Bill Hader est très bien. Ouais. Irritant parce que finalement c'est lui un petit peu le comic relief du film et que c'est comme ça t'as des envolées comiques Qui trouvent Très pas toujours leur déplacé. place. Hein. C'est un truc très contemporain quand même. Ça, on a l'impression Oui. qu'il traite un film d'horreur comme il traite un film Marvel, c'est-à-dire qu'il y a plus de place pour l'horreur à proprement parler. Il faut toujours casser le truc avec une blague de cul. Bon, ce qui peut avoir, parce que ça marche. Hein, moi, j'avoue, dans la salle, il y a beaucoup de gens qui se marraient. Mais comme dans le premier, hein, c'était traité de la même façon. Ouais, dans le premier, c'était ça aussi. Il y a des blagues très drôles, sauf que là, c'est quand même, vu que c'est plus long, du coup, il y en a plus. Et je trouve l'atmosphère un peu oppressante a du mal à s'installer avec ce genre de truc. C'est très compliqué. et l'un des problèmes que ça pose c'est que encore dans le premier c'était des enfants qui des fois se mettaient à déconner. Ok, là c'est des adultes de 40 balais et ils ont pas l'air de réaliser la situation dans laquelle ils se trouvent. Ils ont une scène de retrouvailles où ils se font un barbecue coréen, un gueuleton, là, ouais. et ils se bourrent la gueule alors qu'ils sont venus, ils savent qu'il y a une sorte de bestiole qui déglingue tout le monde en ville, et eux ils se passent une soirée à se péter la gueule et le bide. Et c'est quoi ce bordel? Ouais, non, Vraiment. c'est vrai que d'ailleurs, il y a un vrai décalage dans la scène. Après, je pense que là, c'est voulu parce qu'il y a une vraie coupure. Oui, la Oui, coupure Ça, est il nette. y a une Hein. coupure nette, tout d'un coup, où les mecs sont limite un peu caisse, et puis ça picole, ça rigole, tout ça, et puis tout d'un coup, bim. Et l'horreur reprend, voilà. L'horreur reprend. Mais alors, ça, pour le coup, moi, je trouve que c'est une scène qui marche bien, mais tout le reste du temps, par contre, tu te dis, mais c'est juste pas possible. Enfin, l'autre qui est sur son vélo, là, et qui. Avec son petit dérapage à un moment là. Oui, oui. Il y a Ça du marche. drift. Il y a du drift. Il y a du drift de ouf. Et puis surtout, on voit arriver toute. Enfin, on est capable de deviner tout ce qui va se passer. C'est-à-dire que C'est ça. on sait souvent que Pennywise prend l'allure de certaines personnes, de certains objets, de certains trucs. Et là, jamais on est surpris. C'est-à-dire qu'on sait très bien exactement où il va arriver, qui il est, à quel moment. Et ça, c'est, enfin, pour l'ambiance, ça casse tout, quoi. Je sais pas ce que vous en pensez, Agathe. Oui, dans les transformations, en effet, hein, c'est ce qu'on disait avec Alexis, c'est-à-dire que même, voilà, on révélera rien du film en disant ça, mais des espèces d'araignées, etc., avec des têtes, voilà. Ah oui. C'est que des choses, voilà, qu'on a déjà vues. Il y a aucune proposition à ce niveau-là. Alors, et pour puis, le coup, la scène avec la tête, c'est une repompe totale de The Thing. Hein. Ah, clairement. Il y a le même plan, avec la même tête, avec les mêmes pattes d'araignée qui sortent. J'étais là, ah bon, ok, bon, bah allons-y. après, il y a des petites citations tout le long du film. Hein. Il y a Oui. une citation, voilà, Shining, etc. On nous fait un peu le tour. Il y a Freddy à la fin du film. Voilà, oui, c'est beaucoup de citations, mais on a l'impression qu'ils se dédouanent un petit peu en citant tout ça et qu'ils essaient de mettre une barrière de distance avec l'ironie, avec l'humour, mais ça casse vraiment le rythme. Et du coup, le côté horreur, moi personnellement, en tant que spectatrice, je ne l'ai pas ressenti. Ah, mais non. Pas une Le seule film ne fait seconde. jamais peur. Exactement, le film ne fait jamais peur. Il y a énormément de jumpscares. Les effets spéciaux sont quand même très bons, il faut le dire. Hein, Et il y en a beaucoup. il y en a C'est un film qui beaucoup, est bourré de c'est- pognon pour le coup. en Ah termes de- oui, il y a énormément de Des budget. goulots de CGI. Ah clairement. oui, oui, c'est que ça. Hein. Trop. Mais ça fonctionne pas, quoi. Ah ouais, non, j'avoue que à ce niveau-là, c'est vraiment problématique. Je pense que pour le coup, le réalisateur, il a eu carte blanche quasi, à mon avis, sur ce truc, parce qu'effectivement, il a un budget de dingue. Enfin, pouvoir sortir un film d'horreur aujourd'hui, surtout dans la période d'Halloween, on sait que c'est compliqué parce qu'il y a une grosse bataille au moment où ça sort sur savoir quel film d'horreur va prendre le pas, etc. sur l'un ou sur l'autre. Lui, il lui donne quand même la carte de faire un film de 3 heures avec un casting, et tu te dis, mais
quel gâchis finalement. Quel gâchis, parce que le casting est pas si bien exploité que ça, encore une fois. Bon. Je disais tout à l'heure pour rigoler qu'on pourrait donner l'Oscar du bégaiement à James McAvoy quand même. Bon. Oui. Florian. Ouais, je disais, du coup, en sortie de séance, maintenant que vous êtes un peu plus à froid et dans l'analyse, Andrés Muschietti, avant ça, avait réalisé Mama, qui était un petit film plutôt sympathique, production del Toro, mais qui n'était pas non plus exceptionnel. Ça paraissait être un vrai gap dans sa carrière. Aujourd'hui, avec ça 2, du coup, est-ce que le succès de ça, au moins au niveau qualitatif, n'était pas plutôt à donner au profil de Cary Fukunaga? Moi, c'est ce que je pense. Après, je veux pas attribuer tout le succès du film à Cary Fukunaga, qui a travaillé sur on le dit, sur la première version du premier film. Donc il avait été annoncé comme réalisateur de seconde équipe, enfin co-réalisateur, etc. Et son scénario d'ailleurs son script traîne sur le net, hein, le script original, et on voit qu'ils ont repris quand même beaucoup de choses qui avaient été écrites par Cary Fukunaga à la base, et là on se dit qu'il manque, quoi. Il est pas là, on sent que ils se sont dit comme on sait pas trop quoi écrire, on va prendre le bouquin de Stephen King, et à côté on va reprendre le premier film qui a eu un gros succès. On se dit on répète la recette, quoi. Sauf que là le temps est tellement court entre les deux que c'est... Et surtout à vous entendre, pour moi l'une des forces du premier c'est que même dans les jumpscares, il reste efficace parce qu'il te propose quelque chose d'original, quelque chose de juste derrière, soit une apparition qu'on n'est pas forcément habitué à voir. En tout cas, il est inventif dans ses plans. Je pense notamment au moment où tous les gosses sont dans le garage en train de regarder des diapositives, et qu'on finit par voir le Pennywise dans les diapositives, qui ensuite sort et est assez géant, en tout cas dans le garage. Ça, pour le coup, je trouvais ça vraiment efficace. Mais ce qui est génial, c'est que c'est une mise en abîme en plus du spectateur. Totalement. Ça marche nickel. Et là, j'ai l'impression que à vous écouter, il n'y a pas de proposition. dans ces faits horrifiques, il y a rien, quoi. Non, c'est vraiment le plus gros problème du film. Alors un film sans proposition qui dure 3 heures, là c'est encore plus plus compliqué, quoi. Est-ce que quelqu'un a encore quelque chose à dire sur le film? Est-ce que vous voulez parler du premier, ou alors du téléfilm j'ai oublié le nom du réalisateur par contre sur le... Je l'ai oublié aussi, pour moi c'est Tim Curry. Oui, voilà, c'est Tim Curry qui joue qui joue le rôle de Pennywise, qui là est joué par Ben Sarsgaard. Ouais, Bill Sarsgaard. Voilà. Après, on va faire court parce qu'on va commencer à être limité en temps, mais si vous voulez en parler un petit peu, il nous reste encore quelques minutes. Simplement, j'en ai parlé tout à l'heure, mais pour moi, le téléfilm, aussi mal foutu puisse être, aussi vieux puisse-t-il être à regarder de nos jours, reste efficace, surtout grâce à son acteur principal, Tim Curry, qui est quand même quelqu'un qui, malgré le mésuccès, je pourrais dire qu'il a, parce que c'est quelqu'un dont tout le monde connaît le visage, mais pas forcément le nom. Mais Tim Curry, c'est Rocky Horror Picture Show surtout. C'est quelqu'un qui a à la fois traumatisé et enchanté toute une génération, qui est même entre deux générations, parce qu'on parle du Rocky Horror Picture Show qui, je crois, est peut-être début 80, fin 70. C'était typiquement le genre de programmation qu'il y avait aux États-Unis pendant les Midnight Movies, c'est-à-dire des films que l'on passait. Alors à l'époque, il y avait Zombie de George Romero, et voilà. Et c'est vraiment le film qu'on peut définir comme un film culte, à savoir qu'il était très très peu connu. Mais par contre, les mêmes personnes allaient revoir le film encore et encore et encore et encore, s'habillaient comme les personnages du film lors des séances, et en plus refaisaient les scènes pendant les séances de cinéma. Donc c'est comme ça qu'il a été connu à l'époque. C'est un super film en plus, hein. Si vous ne l'avez pas vu, jetez-vous dessus parce que c'est vraiment excellent. Et son Pennywise, je trouvais plus intéressant que celui de Bill Skarsgård, dans le sens où il proposait en fait un simple clown qui pouvait être très enfantin, très accueillant de prime abord, et il avait du coup une nuance. Alors une nuance chez Tim Curry, c'est aussi c'est peut-être assez c'est peut-être une nuance tout en mâchoire, quoi. Voilà, une nuance tout en mâchoire. Mais en fait, voilà, son clown pouvait être à la fois attrayant et se transformer en toute autre chose de vraiment horrifique. Et c'est malheureusement ce que je trouve n'est pas celui de Bill Skarsgård. Et quand je parle de celui de Bill Skarsgård, je parle aussi de celui de la production, parce que le maquillage qu'ils lui ont mis, n'est pas de son fait. Mais on est vraiment sur quelque chose de très monstrueux à la base, et du coup qui manque de nuances. Bon, je pense qu'on a fait le tour à peu près pour ça. De toute façon, c'est pas très intéressant. Alexis, vas-y. Mention spéciale à la petite gamine qui intervient au milieu du film,
La fille de Jean-Luc Reichmann, là. C'est la fake. Ah oui, d'accord, avec une tache de vin sur le visage. Qui, pour le coup, joue mieux que tout le reste du casting. Hein, bravo pour la discrimination. Super scène, le problème, c'est qu'elle ne sert à rien. Bah oui. Comme tout le film. C'est ça de refaire une apparition elle n'est jamais en rapport avec les personnages du film, elle n'en dit pas beaucoup plus sur Pennywise, donc elle est juste là pour dire bon, on va vous rajouter un jumpscare de plus. C'est ça, on sait pas pourquoi elle est là, mais en tout cas elle fait bien le taf. Oui, effectivement, je veux dire, toute seule, en petite scénette, elle marche très bien. Ça. Bon, je pense qu'on a fait le tour, et puis bah, on va passer maintenant à la carte blanche. When you have to shoot, don't talk.